La nuit, le festival prend des allures de grande kermesse. Un esprit festif qui colle plutôt bien à l'un des invités, Goran Bregovic, et son orchestre venu des Balkans. Dans la foule, un public aventureux, ouvert sur le monde et sa diversité. Le festival, c'est joli parce que les gens sont mobilisés d'écouter la musique. Le festival sert à ça. Les gens sont venus de chez eux avec l'idée qu'ils vont écouter de bonne musique. Métis a pris une habitude, partager cet état d'esprit avec le plus grand nombre, à commencer par les plus jeunes. Et pour ce premier jour, les organisateurs ont réservé la primeur d'une des scènes aux scolaires. On s'estime d'intérêt général et donc l'intérêt général, ça concerne aussi les plus petits et j'ai envie de dire surtout les plus petits, c'est-à-dire les adultes de demain. Ça me semble indispensable, effectivement, quand on travaille sur la diversité, de commencer très tôt. C'est aujourd'hui une journée de rodage pour d'autres scolaires, des lycéens. Le festival accueille des projets éducatifs. Ici, l'apprentissage à l'image avec pour mission la captation des concerts de la scène du Mandingue. Clairement, ça a été organisé par une prof de français qu'on a eu qui nous a proposé ça. Et puis, c'est un média que nous, on ne va pas forcément expérimenter au cours de nos études plus tard. Donc, c'est toujours intéressant de découvrir ça, quoi. Je vais dire bonjour au boulanger, t'auras ta petite paire de gâteaux. Dans les allées du village, le programmateur et fondateur du festival. On parle très vite météo. L'un des éléments influents de la fréquentation reste incertain. Mais sur cet aspect-là, Christian Mousset tempère. Et surtout, il en a vu d'autres. On a eu de tout. Des ponts lumière qui s'écroulent, des incidents. Pour le concert de Johnny Clegg, un orage dont t'as même pas idée, avec de la boue comme ça. Donc les gens, bon, mais c'est mieux quand il fait beau. Hein. Le grand melting pot artistique a en tout cas ouvert ses portes sous le soleil pour 3 jours de fête.